Le microbiote joue non seulement un rôle sur notre digestion, mais il agit également sur le fonctionnement de notre comportement. On est des êtres vivants, on est constitué de milliards de bactéries. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Elle s'appelle Carole Carat, vous la connaissez, nous sommes ensemble tous les lundis pour parler de Feel Good, de ce qui fait qu'on se sent bien dans notre corps et dans notre tête. Aujourd'hui, on va parler du microbiote intestinal, Carole. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Ah, le microbiote intestinal. 100 000 milliards de bactéries dans notre tube digestif. Ça vous dit quelque chose ? Ça fait beaucoup quand même. C'est ce que renferme le microbiote. C'est énorme. En fait, ce microbiote, on entend souvent parler et je vais vous expliquer ce que c'est maintenant parce qu'il a des pouvoirs cachés. Ok, les pouvoirs magiques, j'aime bien. Alors, des pouvoirs cachés et magiques. Alors, ce microbiote intestinal, il se situe, il regroupe cet ensemble de bactéries et il se situe au niveau du tube digestif. Et la bonne santé, de celui-ci, de ce tube digestif, il a des effets insoupçonnés car il joue non seulement un rôle sur notre digestion au jour le jour, mais il agit également sur notre cerveau, encore une fois, et sur notre comportement. Alors, dans son dernier ouvrage, on va parler d'un monsieur qui s'appelle le professeur Gabriel Perlmutter. Okay. Il a écrit un article qui s'appelle « Stress, hypersensibilité, dépression, si la solution venait de nos bactéries ». En fait, il est chef de service à l'hôpital de Clamart en hépato-gastro-entérologie. Qu'est-ce qu'il a dit, cet homme-là ? Il s'est penché sur les pouvoirs du microbiote et il nous explique, ce dernier, que le microbiote joue non seulement un rôle sur notre digestion, mais il agit également sur le fonctionnement de notre comportement. Alors, on est des êtres vivants, on est constitué de milliards de bactéries qui vont faire partie complètement de nous, et on a nos propres cellules, nos propres consciences, nos propres organes, mais en nous, et notamment dans notre tube digestif, vivent ces bactéries. Si on les regroupe toutes ensemble, elles font 1,5 kg en tout, ce qui est vraiment pas grand-chose, et leur nombre extrêmement important ne nous rendent pas malades. C'est-à-dire que toutes ces bactéries, c'est pas que ça nous rend pas malades, c'est que ça nous rend en bonne santé. C'est ça qui est complètement fou. Il existe une symbiose entre toutes ces bactéries et je dirais même qu'elles ont un pouvoir sur notre corps et sur notre santé globale. C'est-à-dire qu'on peut le voir comme quelque chose de négatif, un peu comme, vous savez, ce qui est constitué à base de bactéries, des médicaments. C'est le contraire. Ça va agir, cette symbiose fantastique va agir sur notre santé. Alors, ça va faire quoi ? Ça va avoir quoi comme résultat sur notre digestion ? Parce que vous nous parlez de la digestion. Alors, ça va faire quoi ? Alors, il va agir directement sur la digestion. Ils vont avoir directement un rôle sur notre immunité. Donc, ça veut dire qu'on va être moins malade. Il va agir sur notre poids. Il va réguler le poids. Il va agir sur le foie pour avoir un très bon fonctionnement de notre foie. Et quand quelque chose ne va pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, ça va causer un dérèglement au niveau de ces microbiotes et ça va aller jusqu'à causer du diabète ou même parfois de l'obésité. Donc ça veut dire que cet équilibre, il est très important. Il agit donc sur notre cerveau, notre comportement, mais sur notre santé. Alors comment on peut agir sur l'équilibre du microbiote et justement comment on peut gérer ces dérèglements ? Alors la première chose que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que ça passe par notre alimentation. La façon de nous nourrir, elle a beaucoup changé et en très peu de temps. En fait, aujourd'hui, on a une alimentation très transformée. On mange énormément de produits qui sont industriels, pauvres en fibres, riches en céréales. Il y a beaucoup de féculents, de la graisse, des additifs, du sel, vous savez, tout ce qui est maintenant avec les fameuses madécotes qui est semé. Et en fait, qu'est-ce que ça fait ? Ça appauvrit notre microbiote qui devient en fait moins diversifié. Cet appauvrissement, il participe à la genèse des maladies que nous venons d'invoquer, ce dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, on a montré que la malbouffe, il a démontré, donc ce professeur, que la malbouffe, comme les hamburgers par exemple, modifiait profondément le microbiote des souris. On trouvait, quand on modifiait leur microbiote, qu'elles devenaient anxieuses et dépressives, les petites souris. Donc, c'est-à-dire force de manger de la malbouffe, de manger n'importe quoi. Donc, faut arrêter les hamburgers là, en ce moment. Alors, donc, parce que faut arrêter les hamburgers. Pour améliorer, donc, il faut arrêter faut diminuer les apports en graisse, en sucre, et en plus, pas seulement, mais les pâtes, le riz, le jus de fruits, l'alcool. Et essayer de privilégier des régimes méditerranéens, fruits, légumes, très bon pour le microbiote. Voilà. Si vous avez suivi le SoFash d'il y a quelques semaines, eh bien, vous avez peut-être vu, Carole, que le régime méditerranéen vert était quelque chose de tout à fait spectaculaire. Il aidait justement au bon fonctionnement de ce microbiote. Magnifique. Alors, c'est incroyable, ça regroupe ce qu'on dit. Et pour clôturer, par rapport à ça, si vous voulez faire bien marcher votre microbiote, moi, je recommande de prendre des probiotiques.
Vous avez entendu parler des probiotiques? Les probiotiques, en fait, c'est ce qu'on dit. En fait, c'est ce qu'on prend, par exemple, quand on prend des antibiotiques. Vous connaissez, on dit, voilà, pour pas abîmer la flore intestinale, voilà, prenez des probiotiques. Vous pouvez demander, en fait, conseil à votre pharmacien. Il va vous donner des probiotiques. Ça permet de conserver donc votre flore intestinale, mais surtout, ça permet également de vous déstresser. C'est bizarre, pendant cette période, en fait, qu'on vit. Comme on est stressé, on met ça dans le tube digestif, ça passe par le ventre. Quand on prend des probiotiques, on a une amélioration au niveau du stress, au niveau de l'anxiété, etc. Donc, Donc pour rééquilibrer le microbiote, les probiotiques, c'est à conseiller. C'est à conseiller. D'accord. Et les légumes verts. Et le régime méditerranéen vert. Exactement. Sophage, il faut réécouter l'émission. Voilà. Exactement. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Carole. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir, Cathy. Bye. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.